Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites arithmético-géométriques à destination des terminales complémentaires maths, et avec ici un exemple dans lequel, vous allez voir, le coefficient ici est plus grand que 1. Et donc, on va être dans une situation où on a une suite, et graphiquement, vous allez voir, on a ce qu'on appelle un escalier divergent. On verra ça à la question 3. Donc, c'est assez classique, la situation. Donc, c'est dans une ville, un organisme étudie l'évolution de la population. J'ai choisi une ville de 1000 habitants au départ, donc en 2020, en fin 2020. Et on vous dit quoi? Eh bien, chaque année, il y a un accroissement naturel et annuel de 20%. Mais en plus de ça, eh bien, à la fin, 300 personnes arrivent et 200 s'en vont. Donc, ce qui fait 100 personnes de plus. Voilà. Et donc, on va étudier cette population qu'on va appeler PN. Donc la première question, on va calculer P0, P1, P2 pour voir si vous avez compris le fonctionnement. Ensuite, on verra que cette suite qu'on est en train d'étudier n'est ni arithmétique ni géométrique. Je casse un peu le suspense, mais on est dans une arithmético-géométrique. Et après, on attaque le raisonnement classique avec une relation de récurrence, des lectures graphiques d'images, ça c'est toujours très intéressant, et ensuite étude avec une suite auxiliaire qui nous permettra d'avoir la formule de UN en fonction de N, puis de Pn en fonction de N. Voilà, on est parti. Alors, déterminer d'abord P0. On nous dit quoi? Pn, c'est en 2020 plus N. Donc, si je prends N égale 0, P0 vaut donc ce qu'il y a en 2020. Donc, P0, c'est la population de départ. On est en donc, milliers d'habitants. Il y a 1000 habitants. Donc, P0 est égal à 1. Ensuite, P1. On doit donc, accroissement de 20%, rajouter 20%. Donc quand on rajoute 20%, je vous rappelle qu'on multiplie plus 20%, ça veut dire que on multiplie par 1,2. Ce qui fait qu'ici, j'aurai 1,2 fois P0, donc fois 1, plus les 100 personnes qui arrivent en plus. Comme c'est en milieu, c'est 0,1. J'ai donc 1,2 plus 0,1, ce qui me donne 1,3. Maintenant, l'année d'après, c'est-à-dire en 2022, eh bien, on aura toujours 20% de plus que nos 1,3, plus les 0,1 qui sont arrivés, ce qui me donne donc 1,2 fois 1,3, alors 12 fois 13, je vous le dis, ça fait 156, donc 1,56 plus 0,1,66. Voilà. Cette suite-là, est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique ou ni l'un ni l'autre? D'abord, pour voir si c'est géométrique, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va regarder, donc P0, c'est 1. P1, c'est 1,3. P2, c'est 1,66. Ici, pour aller de P0 à P1, on rajoute combien? Donc P1 moins P0, ça fait 0,3. On rajoute 0,3. Pour aller de P1 à P2, donc on va rajouter P2 moins P1, c'est-à-dire 1,66 moins 1,3, 0,36. On ne rajoute pas la même chose, vous voyez? Donc P1 moins P0 est différent de P2 moins P1. Cette suite n'est pas arithmétique. Dans les suites arithmétiques, on ajoute toujours la même chose. Donc, elle n'est pas... Donc, Pn n'est pas arithmétique. Est-ce qu'elle est géométrique? Eh bien, on va faire pareil, mais on va regarder ici comment on passe de P0 à P1 par une multiplication. Donc, je regarde P1 sur P0, ça fait 1,3 sur 1. Donc, ici, on multiplie donc par 1,3. Pour aller de P2 à P1, je fais donc 1,66 sur 1,3. Je vais regarder combien ça vaut. Vous voyez que ça vaut à peu près 1,28. Ce n'est pas 1,3. Donc on n'a pas ici, vous voyez, la même multiplication. Donc le processus n'est pas géométrique. Donc la suite n'est pas géométrique. Voilà. Pour qu'elle soit géométrique, il faudrait que chaque multiplication soit, pas seulement d'ailleurs les trois premières. De toute façon, avec trois termes, je précise, vous ne prouverez pas qu'elle est géométrique. Avec trois termes, on peut juste prouver qu'elle ne l'est pas. Parce que c'est pas parce que les trois premiers termes sont en progression géométrique que les autres vont suivre. Donc ici, vraiment, quand on regarde les trois premiers termes, c'est vraiment pour montrer que ça n'est pas géométrique. Donc ici, on dit P1 sur P0 est différent de P2 sur P1. Donc la suite Pn n'est pas géométrique. Alors je vous le dis, elle est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, sans être ni arithmétique ni géométrique. Deuxième question, toujours un peu difficile, parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire, donc moi ce que je vous conseille, c'est de rappeler que plus 20% correspond à une augmentation
de 20%. Donc, pour aller d'un rang au suivant, on multiplie par 1,2 et on ajoute ensuite 0,1 entre parenthèses parce que 1000 habitants, 100 habitants en plus, pardon, 100 habitants en plus, d'accord, et comme c'est en milliers, ça fait 0,1. Donc ici, si vous voulez Pn plus 1, il faut prendre Pn, le multiplier par 1,2 pour augmenter de 20% et rajouter ces 0,1. Donc, c'est bien la formule qu'on a, c'est-à-dire 1,2 Pn plus 0,1. Et ça pour tout entier naturel à partir de 0, donc pour tout entier naturel. Question 3. Donc on trace dans un repère la droite d'équation y égale x, la droite d'équation y égale 1,2x plus 0,1. Elles sont là en bleu. 1,2x plus 0,1 en rouge, x égale y. Ça, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice du plan. Elle est constituée de tous les points qui ont une abscisse et une ordonnée égale. Voilà. On verra qu'elle est très utile. On l'a déjà utilisée d'ailleurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande? Sur l'axe des abscisses, représenter P0. Donc je pars. P0, je vous ai dit, P0 c'est égal à 1. Donc ici, on a P0. Et on va devoir aller chercher, grâce à nos courbes, la valeur de P1. Alors je rappelle que ici, regardez, Pn plus 1, c'est donc 1,2 Pn plus 0,1. Si vous considérez la fonction f de x égale 1,2x plus 0,1, la droite delta est la courbe de f, d'accord? Donc c'est normal de se servir de delta pour lire des images, parce que Pn plus 1, c'est l'image par la fonction f de Pn. Donc si vous voulez P1, c'est f de P0. Donc pour avoir P1, je pars de P0, je me dirige vers là, sur la courbe qui correspond à f, et j'arrive sur ce point-là. Ce point, il a donc pour ordonnée l'image de P0, c'est donc P1, vous voyez? Donc ici, on a une première façon de trouver P1. Et maintenant, on va devoir trouver P2. Alors P2, c'est donc l'image par la fonction f de P1. Ça veut dire que pour avoir P2, ça serait pratique que j'ai P1 sur l'axe horizontal. Donc le travail qu'on a à faire, c'est de renvoyer P1 sur l'axe horizontal. Et pour ça, on va utiliser la droite rouge. Et donc on va prolonger ici horizontalement, et on va s'arrêter ici. Ce point est très important. Il a pour ordonner P1, puisque j'ai prolongé horizontalement. Et il est sur la droite d'équation y égale x. Très important, ça veut dire qu'ici, le y et le x sont les mêmes. Donc si j'ai P1 pour y, j'ai P1 pour x. Donc ici, si je descends, je trouve donc P1. Et maintenant, grâce à ce P1, je vais aller lire sur la courbe bleue la valeur de P2 en m'arrêtant ici. Donc là, horizontalement, j'ai P2. Et maintenant, si je veux P3, vous avez compris, j'espère, P3 c'est l'image de P2 par la fonction f. Je dois donc renvoyer P2 sur l'axe horizontal. Pour ça, je vais m'arrêter ici, sur ce point qui a pour coordonnée. Alors il a pour ordonnée P2, donc pour abscisse P2. Et donc, quand je l'envoie ici sur l'axe horizontal, j'obtiens ici P2. Et on continue. Je vais chercher maintenant P3. P3, je l'ai comme ça. C'est-à-dire qu'ici, là, je trouve la valeur de P3. Mais maintenant, je vais devoir avoir P4. Donc, je prolonge ici horizontalement pour avoir ce point-là qui m'intéresse parce qu'il a pour coordonnées P3, P3. Je le renvoie ensuite ici, donc P3. Ensuite, si je veux avoir P4, il faut que je remonte. Voilà. J'ai donc maintenant la valeur de P4 ici. D'accord. Si je veux P5, eh bien, je vais continuer. Je vais aller chercher ce point ici, qui a donc pour coordonnées P4, P4. Je renvoie ici sur l'axe horizontal. J'ai donc ici la valeur de P4. Et ensuite, voilà. Et on aura P5 qui va être ici. Donc P5,
horizontalement, je vais aller chercher là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir sur l'axe horizontal. Donc, je vais prolonger plutôt vers la droite. D'accord, j'obtiens ici un point de coordonnées P5, P5. Et donc, je l'envoie. Et j'ai donc, vous voyez, sur l'axe des abscisses, les valeurs obtenues graphiquement de P0, P1, P2, P3, P4 et P5. Alors, j'ai laissé tous les traits apparents. Vous voyez qu'ici, il y a une construction qui ressort de tout ça. On est parti ici de P0. Donc ici, on avait ce premier trait vertical. On voit inutile d'aller à gauche. Vous voyez qu'on est allé à droite. Donc ici, à droite. Dessous, on trouve P1. Si vous voulez P2, on remonte. On va à droite pour avoir P2. On remonte. À droite pour avoir P3. On remonte. Et vous avez ici une forme qui apparaît, qui est un escalier. Mais les marches sont de plus en plus grandes. Si on continue, regardez. Voilà. Conclusion. Et ça va être l'hypothèse qu'on va faire dans la question suivante. Il semble que l'escalier ayant des marges de plus en plus grandes, on peut faire l'hypothèse, donc on peut faire la conjecture. On peut conjecturer que la suite est croissante et tend vers plus l'infini. Et on va maintenant essayer de démontrer ça par des calculs. Voilà. Donc ici, on parle d'un escalier divergent parce que c'est un escalier qui va vers plus l'infini en croissant. Il y a des escaliers divergents qui vont vers moins l'infini. Donc là, c'est vraiment des cas très classiques. Hein. Et vous trouverez ça quand on a ici un coefficient devant le x qui est plus grand que 1. Et vous serez dans cette situation d'escalier qui est croissant et divergent. Cinquième question. Maintenant, on va introduire une deuxième suite. La suite UN ici, alors je vais vous expliquer, parce que ça, c'est un cours. Ça peut être fait en maths complémentaire, parce que c'est au programme. Il se trouve que, ici, vous avez devant vous une suite, qui est une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire Pn, c'est A fois Pn plus B, avec ici A qui vaut 1,2 et B qui vaut 0,1. Eh bien, il se trouve que pour trouver la suite qui va nous intéresser pour la question 5, il suffit de résoudre, ici en remplaçant Pn et Pn plus 1 par x. X égale A fois x plus B. Et on résout. Donc, je mets AX de l'autre côté. Ça fait donc 1x que j'avais, moins AX égale B. Je factorise par x, ça fait 1 moins AX égale B. Donc, x, c'est B sur 1 moins A. Alors, combien ça vaut ici? Eh bien, B sur 1 moins A, 1,2. Alors, B vaut 0,1. Sur 1 moins 1,2, ça fait 0,1 sur moins 0,2. Et on trouve ici moins 1,5. Et donc, quand vous avez cette valeur, d'accord, il suffit de prendre une suite, alors ici elle s'appellera U, qui est Pn moins le nombre que vous trouvez ici, on a trouvé moins 0,5. Donc la suite qu'on va poser, c'est la suite UN égale Pn plus 0,5. Et on sait que cette suite, elle est géométrique. Vous allez le voir, on va le démontrer. Mais ça pourrait être un objet de cours. Pour démontrer ça, on connaît deux choses. On sait que, pour tout n, on sait que Pn plus 1, c'est 1,2. Pn plus 0,1. Et on sait aussi que UN, c'est Pn plus 0,5. On veut montrer que UN est géométrique, une suite géométrique. C'est une suite qui a une relation caractéristique, une relation de récurrence qui est sous la formule n plus 1 égale à quelque chose fois UN. Donc moi, je vais partir de UN plus 1. Et d'après ma première relation, celle-ci, je peux dire que UN plus 1, c'est Pn plus 1 plus 0,5. J'ai juste ici remplacé n par n plus 1. Ensuite, je sais cette chose-là. Donc, je vais remplacer, dans ce que je viens de faire, Pn plus 1 par 1,2 Pn plus 0,1. Je vais le faire. 1,2 Pn plus 0. Et on n'oublie pas le plus 0,5 qui traînait déjà. Vous voyez, il est en jaune, je vais le laisser en jaune. Ensuite, on regarde ce qu'on a. Ça veut dire que UN plus 1 vaut donc 1,2 fois Pn plus 0,6. Et là, vous allez factoriser par ce qu'il y a devant Pn, par 1,2. Quand on factorise par 1,2, le 0,6 va être ici divisé par 1,2. Et 0,6 divisé par 1,2, ça fait 6 sur 12, ça fait 1,5. Donc on a 1,2 fois Pn
plus 0,5. Et Pn fois plus 0,5, ben regardez, c'est ce qui est encadré en jaune. Là, vous reconnaissez en fait UN. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien donc, pour tout n, UN plus 1, c'est 1,2 fois UN. Et ça, eh bien, c'est quelque chose de caractéristique des suites géométriques. D'accord? La raison, c'est ici 1,2. On fait une conclusion. Donc, effectivement, UN est bien caractérisé par une relation de récurrence de type géométrique. Donc, UN est géométrique de raison 1,2. Alors, pour le premier terme, moi je cherche U0. Eh bien, relation jaune toujours pour n égale 0. Hein, vous savez que UN égale Pn plus 0,5. Je remplace n par 0, donc U0, c'est P0 plus 0,5. Et P0, je vous l'avais dit, c'était, on avait pris 1000 habitants, donc ça faisait 1. Donc U0 vaut 1,5. Donc de raison 1,2. Et avec un premier terme, U0 égale à 1,5. Donc maintenant, on vous demande UN, puis Pn en fonction de n. Alors UN est géométrique de raison 1,2. Vous savez que une suite géométrique, eh bien, elle a une formule qui est donc U0 fois la raison puissance n. Ici, donc la raison, c'est 1,2. Donc j'ai U0 qui fait 1,5 fois 1,2 à la puissance n. D'accord? On ne mélange pas, il n'y a que l'1,2 qui a la puissance n. Ensuite, comment est-ce qu'on trouve Pn? Regardez, UN, c'est Pn plus 0,5. Donc, si j'enlève 0,5, à droite, il me reste Pn égale UN moins 0,5. D'accord? Et UN, ben, je le connais. Je vais remplacer par 1,5 fois 1,2 puissance n. Donc, Pn qui est égal à UN moins 0,5 est donc égal à, je descends ça ici, 1,5 fois 1,2 puissance n moins 0,5. Et voilà la formule pour tout n. Pn, c'est donc notre population. C'est 1,5 fois 1,2 puissance n moins 0,5. Et ça, on va le garder. Et on va pouvoir faire les dernières questions avec cette formule. Combien d'habitants peut-on prévoir en 2030? Alors ici, 2030, c'est 2020 plus 10. Donc, on cherche P10. P10, ben regardez, j'ai la formule maintenant. Ben c'est 1,5 fois 1,2 à la puissance 10 moins 0,5. Il faudra multiplier par 1000 parce qu'on est en milliers d'habitants. Calculatrice, ici, donc je vais taper, ça fait 8, donc 787,6, etc. Donc si on multiplie par 1000, on aura donc 8780, on va arrondir 88 habitants. On aurait pu utiliser le mode ici récurrence, d'accord. Ici on rentre l'expression, on va regarder la table et on va chercher ici donc la valeur pour 10. Et vous voyez qu'on trouve 8,700, voilà, c'est la même chose. Hein. Donc à vous de choisir, soit vous utilisez la formule qu'on vient de démontrer, soit le menu récurrence. Au bout de combien d'années la population aura-t-elle doublé? Donc ici, par rapport à l'année 2021. Alors attention, en 2021, qu'est-ce qu'on avait? Alors on va regarder tout de suite sur une calculatrice. Donc en 2021, on a donc ici 1,3. Donc on cherche quand est-ce qu'on va dépasser, ou quand est-ce qu'on sera à 2,6. Donc on descend, vous voyez, ici ça va très vite, ça double très vite. Donc c'est pour n égale à 4. Donc ça veut dire 2024. Donc on écrit ça. 2021 égale 2020 plus 1. Donc on cherche à doubler la population P1. P1 qui était 1,3, c'est-à-dire 1300 habitants. Hein, et on a donc P3 qui vaut donc à peu près 2,092. P4 qui vaut à peu près 2,6104. Hein, donc il faut attendre 2004. Hein, il faut attendre 2024 pour que la population double. Voilà. Quelle est la limite de Pn? Alors ici, on va regarder l'expression. Vous avez 1,2 puissance n. Alors dans le cours, 1,2, c'est plus grand que 1.
Donc, eh bien, 1,2 puissance n tend vers plus l'infini. On peut l'écrire comme ça, ou alors vous l'écrivez limite de 1,2 puissance n égale plus l'infini. Ensuite, on multiplie par 1,5. Donc, la limite de 1,5 fois 1,2 puissance n égale plus l'infini. Et on enlève 0,5, ce qui ne change rien. Donc, la limite de la population Pn, c'est plus l'infini. Interpréter, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, plus le temps passe, plus la population va augmenter, et c'est une augmentation qui n'a pas de limite. Ça veut dire que ça va augmenter autant que vous voulez. Il y a un moment, ça va dépasser 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 milliards, 1 milliard, etc. Donc, la population va augmenter autant la population va augmenter autant qu'on le veuille. D'accord? Et même, voilà, ça va dépasser des nombres aussi grands que vous l'aurez choisi. Si vous choisissez 12 milliards, il y a un moment, cette population, elle va dépasser 12 milliards. Il suffit de regarder en fait le tableau, vous voyez des valeurs sur la calculatrice. Donc ça démarre tranquillement. Vous voyez qu'au bout de 22 ans, on est à 82. Et ça continue, ça continue. Alors là, je me suis arrêté à 30. Au bout de 30 ans, on a 350 000. Mais ici, si je mets un tableau de valeur ici, alors on va mettre 500, j'espère que ça va le faire. Donc table, voilà. Et donc ici, on descend. Et vous allez voir que ici, voilà, au bout de 50 ans, 40, donc on est 627 000 milliers. Donc on est sur 627 000, on voyait ici. Voilà. Et là, on est sur des chiffres gigantesques. Et on est en milliers, donc il faut encore rajouter 3 zéros, vous voyez. Donc, on a bien cette limite plus l'infini. Voilà. Donc, vous voyez que nos conjectures, elles sont vérifiées. Cet escalier qui a tendance à avoir des marges de plus en plus grandes, eh bien, effectivement, ça se concrétise avec cette formule et ce 1,2 puissance n. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.